Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 15 au 21 janvier 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. On va donc aller jeter un petit coup d'œil à vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, proactivité matérielle, en gardant comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale. On prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. Bélier, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On démarre avec l'oracle G. L'oracle G nous parle du chien. Alors, le chien peut faire référence à un compagnon, à une compagne, à quelqu'un qui est proche de nous, un ami fidèle, sincère. Cet ami fidèle, loyal et sincère, ça peut être vous qui êtes représenté là, la personne sur qui on peut compter, nous-mêmes. Vous allez voir que c'est intéressant avec cette énergie du soleil en taureau que vous avez cette semaine. Donc le chien, la personne sur qui on peut compter, probablement vous-même, dans le cas de figure donné. Derrière, on nous parle de la justice. La justice, alors bien entendu, ça peut représenter l'organe que l'on connaît tous, la loi, la justice, des décisions légales, juridiques, des démarches administratives importantes. Maintenant, la justice peut être également symbolique. On peut faire quelque chose de juste pour soi, se lancer dans un projet qui soit juste, prendre une décision solennelle également. Au regard de votre soleil en taureau, on nous parle d'une semaine propice à la validation d'un projet que vous avez en tête, un projet qui pourrait vous rapporter, si on imagine qu'il y a la validation de quelque chose au niveau légal, c'est la bonne semaine les béliers, pardon. On nous parle du fouet. Le fouet, c'est le tiraillement, le conflit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le conflit peut être intérieur, mais il peut être également avec quelqu'un. Pour moi, c'est plutôt du registre de quelque chose d'intérieur. C'est le moment pour agir, les béliers. S'il y a des béliers, pour démarrer quelque chose, s'il y a des béliers qui avaient en tête de monter un projet, qui était sur un dossier important et qui attendaient probablement le bon moment pour pouvoir agir, faire les papiers, signer les documents pour enclencher quelque chose de nouveau, c'est maintenant, les béliers. C'est maintenant qu'on agit. On est dans une énergie de prospérité, de sécurité qui est favorable à la prise de décision. Allez, on clôture avec le tarot créole. Derrière, nous avons le tambour. On nous parle de communication entre partenaires. Alors, est-ce qu'il y a effectivement quelqu'un avec vous, proche de vous, qui doit prendre une décision? A priori, c'est pas que vous tout seul, je pense, puisque le Léo, c'est bien des communications avec quelqu'un. On a eu le chien. Je vous ai dit, ce chien peut représenter un ami, mais peut aussi vous représenter la personne sur qui vous devez compter. On voit des conflits. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui vous êtes en train de monter un projet, quel qu'il soit, et on attend là un petit peu, on est dans les starting blocks, on attend de voir si l'autre va faire les démarches, si on doit y aller ou pas. Les 4 chemins, c'est votre choix, les béliers, le libre arbitre, il y a une décision à prendre, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas tout seul à la prendre, cette décision. Alors, il y a des cas de figure où vous serez tout seul à la prendre, vous êtes à la croisée des chemins, est-ce que je me lance maintenant? Mais dans d'autres cas de figure, il y a certainement quelqu'un à côté de vous. On regarde un projet que vous avez sur qui vous devez compter pour faire certainement certaines démarches. On y va, c'est parti. Alors, ok. Alors, au niveau émotionnel, les béliers, on démarre avec l'énergie de l'hiver. Alors, l'hiver, c'est la période actuelle, certes. L'hiver représente également les blocages, les épreuves, les difficultés. Ok. Épreuve, blocage, difficulté sur l'émergence de quelque chose. On a la carte du printemps. Le printemps, c'est le démarrage de quelque chose. C'est le potentiel de voir
quelque chose pouvoir se manifester. On va prendre le cas de figure de l'amour, hein. On est dans la thématique émotionnelle. Disons qu'on s'adresse là à des célibataires qui pourraient imaginer, enfin qui aimeraient voir le potentiel d'une histoire d'amour démarrer, mais qui se trouvent bloqués, gelés, hein. C'est bien la carte centrale. Il y a un blocage vis-à-vis d'une célébration, vis-à-vis de quelque chose de joyeux, de festif, comme on peut le voir avec ces deux coupes. Donc, qu'est-ce qui est bloqué? Là, les béliers, ça dépendra de chacun, de chacune. À mon avis, il y a cette notion de croiser des chemins, de se dire, ok, je suis face à un blocage, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Tout ne dépend peut-être pas de moi, mais ce qui dépend de moi, qu'est-ce que je peux faire pour faire sauter ces obstacles, ces difficultés, afin de pouvoir voir ce potentiel émergent être célébré. On va regarder. Est-ce que c'est la justice qui bloque? Vous voyez votre positionnement. Et on nous parle d'aventure. Alors, par rapport à ces blocages, les béliers, c'est ce que je vous disais, il y a cette notion de choix. Qu'est-ce que je fais devant ce blocage? Est-ce que je me retrousse les manches? Est-ce que j'attends un peu? Est-ce que je change de position, etc., etc. Il va y avoir votre décision vis-à-vis d'un blocage, vis-à-vis d'une situation qui est bloquée et qui vous tient à cœur. Quelle que soit cette situation, hein, je vous ai donné un exemple dans la thématique sentimentale. Je suis célibataire, je suis bloqué, je voudrais voir le potentiel d'une histoire démarrer. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Vous avez la clé, les béliers, hein, avec la carte de la clé. On ouvre et on ferme les portes. Cette clé, vous la détenez afin de pouvoir démarrer quelque chose. On nous parle de voyage, on nous parle d'aventure, de nouvelles aventures, de pouvoir se lancer dans une nouvelle aventure. Ça peut être un voyage, on a peut-être envie de partir en voyage avec un ami, mais les choses sont peut-être bloquées. Est-ce que je dois prendre une décision moi-même? Est-ce que je dois faire les démarches moi-même? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Est-ce que c'est en lien avec une nouvelle aventure sentimentale? Je suis bloquée, je suis célibataire, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette situation et rencontrer quelqu'un et me lancer dans une nouvelle aventure heureuse et joyeuse? Vous voyez? Quoi que soit ce blocage que vous ressentiez et qui vous touche émotionnellement, les béliers, vous avez une décision à prendre. Et c'est le moment de la prendre, cette décision, comme on le voit avec le soleil en taureau. C'est la bonne semaine. C'est une semaine qui est propice à la validation d'un projet. Donc si vous pouvez agir cette semaine, faites-le pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. On y va, faire ce qui est juste, poser une action juste, quel que soit encore ce projet. Ça pourrait être, je sais pas, en lien avec un déménagement. Je me sens bloquée là où je suis, j'ai envie de me lancer dans quelque chose d'autre, de déménager, de partir dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle région, de m'expatrier, mais je suis bloquée. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour changer cette situation? On continue au niveau du pro, du matériel. Alors, on démarre avec l'énergie du foyer. Le foyer, c'est la maison, l'habitat, ce qui nous passionne également. Alors, on va prendre différents exemples hein, selon les cas de figure, que ce soit au niveau matériel ou professionnel. On nous parle donc du foyer, de l'habitat, de la maison, d'une situation qui est un petit peu compliquée, où il y a des hauts et des bas. Alors, ça peut faire référence, encore une fois, à une passion. Je suis passionnée par voilà, mon métier, mais il y a quelques hauts et quelques bas. Il y a quelque chose qui doit vous rendre un petit peu fébrile, inconfortable. Cette situation a toute votre attention. Ça peut être le logement, comme je vous le disais. Hein, on parlait éventuellement de déménagement. Je suis dans un logement, dans un foyer voilà, qui est, voilà, il y a des hauts, des bas. Hein. Des fois, je me dis que si, finalement, je suis plutôt pas mal là où je suis, et d'autres moments, je me dis que peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs. Cette situation a toute votre attention, hein, les béliers, avec la carte du lynx. On a le grimpin là-dessus, hein, ça a toute notre attention. On le sait d'instinct, d'intuition, qu'il y a quelque chose à modifier pour ne plus être dans ces hauts et ces bas. Que ce soit au regard d'une situation avec votre famille, l'habitat ou une passion, hein, un métier passion, il y a quelque chose qui a toute votre attention parce que on ne veut pas rester dans cet inconfort. On a envie de vivre dans les hauts, pas dans les bas, bien entendu.
Couper et récolter. La carte du jardin, on nous parle bien de la famille et de la détermination. Là, dites donc les béliers, on voit toute cette détermination que vous avez. Cette situation-là, vous n'avez Dieu que pour ça. Alors, c'est pas que vous ne pensez qu'à ça, mais en tout cas, ça a toute votre attention très clairement. Vous êtes déterminé avec la carte de l'ours à trouver une solution à cette problématique-là d'inconfort, d'instabilité. On nous parle bien du jardin. Le jardin, c'est la famille, c'est l'entourage, les gens qui gravitent autour de vous. Donc il doit y avoir une situation en lien avec la famille, en lien avec l'habitat qui a toute votre attention et on nous parle avec l'info de couper avec cette instabilité pour pouvoir récolter quelque chose d'autre, prendre une décision afin d'initier quelque chose de nouveau et qui soit juste. C'est maintenant les béliers. La croisée des chemins par rapport à une décision qui peut se prendre en famille, qui peut se prendre au regard de l'habitat, de la maison, du foyer, une situation dans laquelle vous devez, je pense, vous sentir bloqué, peut-être limité. Vous avez envie d'initier quelque chose de nouveau, un nouveau potentiel pour lequel vous avez les solutions, mais pour pouvoir trouver ces solutions, il va falloir accepter de couper. Et derrière, nous avons le pont. Le pont, qu'est-ce que c'est? C'est une deuxième chance. Une deuxième chance de pouvoir se réaliser de l'autre côté de ce pont. Mais à partir du moment où on passe de l'autre côté de ce pont, on accepte de se délester de son passé. On accepte de couper avec son passé pour pouvoir s'engager dans une nouvelle aventure. Les béliers, c'est tout pour moi pour cette semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance avec ce que vous vivez actuellement, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien sûr. N'hésitez pas non plus à jeter un œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, les béliers, le meilleur pour vous et pour votre entourage. Prenez grand soin de vous. Au revoir.